Bonjour tout le monde, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais monter avec vous un PC gamer pour 500 €. Alors bon, j'ai un peu triché, c'est 520 €. Bon, pour 1 euro, ça va. Bon, on va commencer tout de suite et vous allez voir que pour 500 €, 520 €, on peut vraiment se faire une config qui fait tourner tous les jeux. Tout simplement en 1080p, je précise. Et je vous conseille, si vous avez un petit budget, par exemple 500 €, de faire comme je vais faire dans cette vidéo, de mélanger du neuf et de l'occasion. Vous allez voir, on peut faire vraiment un truc de fou. On commence direct avec le processeur. Alors il y en a qui vont déjà prendre peur, on est sur AliExpress, pas de souci. Là on est sur un Ryzen 5 3500X. Le vendeur, c'est un vendeur très connu sur AliExpress en termes de processeur. C'est SF Store. Vous pouvez voir, c'est une marque premium, 98,1% d'évaluation positive. J'ai déjà commandé un Ryzen 5 3500X, alors pas chez lui, chez un autre vendeur moins connu, moins coté, et pourtant je l'ai reçu, j'en ai fait une vidéo, je vous conseille d'aller voir la vidéo, je vous la mets en fiche. C'est un très bon processeur, comme vous pouvez le voir il est un peu spécial, c'est un 6 cœurs 6 threads. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une version disons bridée dans Ryzen 5 3600 qui a été disponible que en Chine parce que le prix d'électricité là-bas est beaucoup plus élevé qu'ici il me semble. Par contre niveau performance, il est là pour du gaming pur. Il se rapproche beaucoup du Ryzen 5 3600 et à ce prix là 56,42 €, livraison en 12 jours et gratuite. Pour la carte mère, on tombe sur une carte mère d'occasion. Alors pourquoi? Eh bien parce que en occasion sur le bon coin, les cartes mères au socket AMA 4, donc pour les Ryzen, il y en a beaucoup en dessous des 40 €. Là on est sur une MSI A320M A Pro. Moi j'ai la A Pro Max qui permet de mettre des processeurs jusqu'à 5e génération. Celle-là c'est pas une A Pro Max, c'est juste la A Pro. Du coup vous pouvez mettre des processeurs maximum jusqu'à 3e génération. Mais là pas de souci, notre processeur c'est un 3e gen. 28 € plus 4,99 € de livraison. C'est un très bon prix là aussi pour une carte mère très basique mais qui fera amplement l'affaire. De toute façon on cherche des économies et on en fait un peu partout. On passe à la RAM, très bonne barrette de RAM tout simplement, des HyperX Fury Beast. Alors on est sur 2 x 8 Go en DDR4 3200 MHz. L'avantage c'est qu'elles sont RGB. Alors il y en a sur Amazon en ce moment genre 48 €, 47 € pour 2 ou 3 € de plus. Je vous conseille de les mettre parce que tout simplement vous allez voir que si vous avez un beau PC, pour la revente c'est plus facile en occasion. Vous pouvez le vendre plus cher que ce qu'il vaut réellement juste parce qu'il est beau. Donc avoir de la RAM RGB c'est toujours en plus. D'ailleurs on va partir sur le ventirad parce que le processeur comme ça c'est juste le CPU, il n'y a pas le ventirad qui est livré avec. Du coup on va acheter un ventirad à côté, ça tombe bien puisqu'il est meilleur que celui de base, et puis il est RGB, ça fera toujours un peu mieux que celui de base. C'est toujours ça, je vous conseille de les mettre, les 25 €. Il coûte le même prix en soi que le ventirad de base, mais tant qu'à faire, autant acheter un ventirad qui est meilleur et qui est plus joli. Donc le Thermalright Assassin X120 SE ARGB. Il est ARGB, pas juste RGB, ça veut dire que vous pouvez choisir les couleurs et tout, c'est super important. Bon, même si ça change pas grand chose. Très bon ventirad, j'aime beaucoup ce ventirad, je le mets dans beaucoup de configs, 24,90 € sur Amazon. Sur le stockage, là, très bon prix sur le Lexa NM610 Pro, 1 Tera de NVMe à 47,99 €, c'est un très bon prix. Et là, vous voyez qu'on a mélangé de l'occasion avec du neuf. Et c'est vraiment le meilleur combo, tout simplement parce que, alors évidemment, vous pouvez faire que de l'occasion, mais moi, pour tout ce qui est stockage, je préfère prendre du neuf. Et pour tout ce qui est RAM, il y a quoi, 8 € d'écart en occasion. Et là, le problème, c'est que pour 40 €, vous avez 16 Go en DDR4, mais vous avez du 2666. Autant rajouter 8 € de plus pour avoir de la RAM RGB, ça rend toujours mieux. Et évidemment, à 3200 MHz, c'est quand même un petit boost en fréquence. Donc là, 1 Tera pour ce SSD NVMe en PCI Express Gen 3. Voilà, 3300 MO en lecture, 2600 en écriture, c'est très bien. On va passer à l'alimentation. Alors, il y en a des moins chères. On pourrait mettre une moins chère. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une Gigabyte sur Amazon qui est 10 € moins chère. Vous pouvez partir dessus. Mais je l'ai trouvé, la BeQuiet System Power 10 550 watts à 65 €. Je trouve que c'est pas abusé. BeQuiet font de bonnes alimentations. C'est pas l'alimentation du siècle, évidemment, mais c'est une BeQuiet et elle fera amplement le taf. Vous verrez que notre config ne consommera pas normalement plus de 400 watts. Donc vous allez voir, c'est parfait. Pour le boîtier, j'ai trouvé une vraie pépite. Parce que à ce prix là, je suis super content d'avoir trouvé le MSI MacForge 100M. 4 ventilateurs RGB d'intégrer, il est très joli, vitre en acrylique, façade mèche, c'est cool. C'est qualité MSI, c'est pas les meilleurs boîtiers, mais c'est des très bons boîtiers et qui sont assez bien foutus. Dommage, bon,
Le cache alim il est pas complet. Je ne comprends pas ce bordel. Mais c'est pas très important. Et pour 57,50 €, je pense qu'actuellement sur Amazon, vous ne trouvez pas de meilleur boîtier. Si vous avez une offre intéressante sur un boîtier d'occasion, pourquoi pas. Mais acheter un boîtier d'occasion, peut-être il a des rayures et tout. Ouais, vous pouvez toujours trouver des boîtiers moins chers hein, dans les 44-45 € sur Amazon, mais ils sont quand même de moins bonne qualité. Donc, je trouve que c'est le meilleur compromis à ce prix-là, mais j'ai pas trouvé mieux. Et enfin, la carte graphique. Et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà, une 1080 Ti FE, donc Founder Edition, mais ça reste une 1080 Ti. Alors là, vous la voyez, elle est à 180 € avec 4,99 € de frais de port, donc ça fait le GPU à 185 €. Il n'y en a pas tout le temps, vous voyez qu'elle est déjà en cours d'achat. J'en ai croisé 3-4 d'autres qui étaient déjà achetés dans les 180-200 €. En général, la 1080 Ti, on la retrouve plus dans les 220 €. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est chercher régulièrement, tous les jours, vous cherchez en mettant un filtre de prix, et dès que vous en voyez une à 180 €, prenez-la. Bon, évidemment, faut pas qu'elle soit mauvaise et tout. Là, le gars il a 165 avis. C'est plutôt fiable, je pense. Et puis, à ce prix-là, c'est une excellente carte graphique. Alors, on peut aller voir, je vous mets tout de suite au montage les performances de ce combo processeur carte graphique, et vous allez voir que vous faites tourner tous les jeux en 1080p ultra élevé. Alors, si vous voulez voir la vidéo en entier, c'est la vidéo de Emorindom. Donc, je sais pas, c'est un anglais, il me semble. Je mets sa vidéo dans la description parce qu'il l'a testé sur 11 jeux. Moi, je vais pas tout vous mettre parce que la vidéo fait 11 minutes. Donc, un super beau combo pour 520 €, sachant qu'une clé Windows, ça coûte 1 €, une clé OEM. Hein. Vous en avez pour 521 € pour un PC gamer qui fait absolument tourner tous les jeux en 1080p avec une carte graphique qui est balèze, et en plus vous avez un PC gamer qui est joli, c'est-à-dire que vous avez un boîtier avec 4 ventilateurs intégrés. En plus, au niveau flux d'air, il est vraiment pas mal parce que il a du mesh en façade, et vous allez pouvoir le vendre plus cher que ce que vous l'avez acheté. Un joli moyen de se faire un très bon PC gamer. Et là, en plus joli, il y a toujours moyen de se faire des PC gamer peut-être un peu plus optimisés en prenant que de l'occasion. Par exemple, notamment une alimentation d'occasion, ça coûte très peu cher parce que les gens n'ont pas confiance, ce que je peux comprendre. Moi, j'aimerais bien faire le test un jour, je vais voir, parce que les alimentations d'occasion coûtent vraiment pas cher. Par exemple, la Be Quiet System Power 10, là, celle que je vous ai mise, en occasion, elle devrait coûter 30 €, 35 € avec les frais de port. Donc ça permet de faire pas mal d'économies. Quand même, 30 €, c'est pas rien. Pour le stockage, moi, le stockage, je suis pas fan, personnellement. Et pour la RAM, bon, ça dépend. En général, ça vaut pas tellement le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai prouvé que encore aujourd'hui, pour 500 €, en mélangeant de l'occasion et du neuf, on peut se faire un très bon PC gamer pour jouer en 1080p et dans de très bonnes résolutions, enfin dans de très bons réglages graphiques élevés ultra. C'était Ludo de la chaîne iWare. Pensez à vous abonner, c'est très important. On va à toute vitesse vers les 1000 abonnés. Merci à vous. Mets un commentaire si tu as déjà acheté des pièces d'occasion, et on essaye d'atteindre les 50 likes sur cette vidéo. S'il vous plaît, ça serait un joli petit objectif. Je pense que c'est atteignable. Merci à vous. Abonnez-vous, mes réseaux sont dans la description. C'était Ludo de la chaîne iWare. Ciao.